Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes découvertes du moment. J'ai quelques produits à vous montrer et à première vue il n'y a pas de flop, donc ce serait normalement une bonne vidéo. Je voulais vous montrer ce que je portais un petit peu sur moi. Donc sur les lèvres j'ai le rouge volupté en teinte 29 Rose Opéra de Yves Saint Laurent. C'est des rouges à lèvres normaux. Par contre, comment dire, en fait ce que je fais c'est que j'en mets un peu sur mes lèvres et après j'étale au doigt. C'est des rouges, c'est des rouges à lèvres très qui migrent partout. Voilà, si vous en mettez comme ça, comme un vrai rouge à lèvres, vous allez en avoir sur dans les paupières et tout. D'ailleurs il y en a plein sur le packaging. Donc c'est trop hydratant, c'est beaucoup trop. C'est une formule qui bave partout en fait. Mais ça fait un moment que j'ai ça, j'avais eu ça en solde. Et puis sur les yeux, j'ai remis la Norvina palette. Alors je voulais vous parler du fard Dazzling. Alors je pense que ça va être pareil pour tous les fards pailletés. Donc c'est celui qui est là. Je commence à le prendre au pinceau et là ça me fait un énorme trou dans le pan. Donc ça c'est des genres de fards qu'il faut prendre au doigt. Donc là je l'ai repressé. Il faut prendre au doigt. Donc c'est celui que j'ai sur la paupière mobile. Et en creux de paupière de base j'avais mis le Kiko. Donc c'est le numéro 43 que j'avais acheté à Nose, ils sont top. Ils sont super bien. J'avais acheté un fard creux de paupière essence, il s'étale pas super bien. Mais alors les Kiko dans cette collection là, ils sont vraiment trop top. Donc ça c'est ce que j'ai dans le creux de paupière. J'ai le Dazzling sur toute la paupière mobile. En creux de paupière j'ai le Passion, qui est une très belle couleur. Un peu... marron rouge ici, et en coin interne j'ai celui-ci en mat, blanc crème mat. Voilà, donc voilà pour ces petits fards pailletés. Il faut les appliquer au doigt sinon ça part de partout, et j'en avais plein sous les yeux. Heureusement quand on met un coup de pinceau ça s'en va. Ouf. Donc voilà pour le maquillage. J'ai pas découvert grand chose, on dira. J'ai la palette encore Natasha Denona à tester en vidéo. On va passer aux produits pour le corps. Je m'étais acheté un lot de 2 de Cocooning, comme ça, du petit marseillais à moins 70% chez Leclerc. Il y avait une journée où c'était moins 70%, enfin c'était top. Ça m'a coûté une misère et ça sent super bon. Alors ça j'adore. Et en ce moment j'ai ça aussi sous la douche, c'est le lilas de Yves Rocher, ça sent pas très bon. Je sais pas ce que vous en pensez de celui-ci, mais non, j'aime pas trop. Je pense me prendre le fleur de cerisier, je crois qu'il y en a un, la prochaine fois. Ensuite on va passer pour les lèvres. J'utilise beaucoup ce petit contenant de Vaseline pour les lèvres et pour les mains quand elles sont craquelées, vous savez, quand ça commence vraiment à faire des craquelures. Alors c'est pas facile à ouvrir, j'avais trouvé ça à Action pas cher et c'est top. Voilà, je pense que c'est ultra chimique, on est d'accord que la composition ça doit être du caca, je le sais bien, voilà. Mais moi j'aime bien utiliser ça. Ensuite on va continuer avec le visage. J'ai plus que des produits visage à vous présenter parce que c'est vrai que j'ai terminé ma routine matin et ma routine soir. Alors en nettoyant pour le matin, j'utilise la mousse micellaire démaquillante Cocoon de Corinne de Farm. Alors c'est une mousse démaquillante, mais moi j'utilise jamais ce genre de produit pour me démaquiller. Je pense que ça va rien enlever. Je comprends pas qu'on puisse appeler ça un démaquillant. J'ai même pas besoin de tester pour vous dire que ça enlèvera pas grand chose, surtout si tu as ça de fond de teint sur le visage. Pour les yeux, alors je pense que c'est même pas la peine d'y penser. C'est marqué sans sulfate, testé sur peau sensible. Voilà, ça doit être une mousse démaquillante qui est très bien quand tu n'es pas maquillée, et c'est ce que je fais en fait. Je l'utilise pour me nettoyer le visage le matin, c'est très léger en fait, c'est vraiment très léger, ça fait une mousse très légère, c'est bio, donc moi ça me convient parfaitement, j'ai pas besoin d'un truc ultra nettoyant pour le matin. Vous savez que j'aime bien me nettoyer la peau le matin. Voilà, donc j'utilise ça en ce moment et j'aime beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'odeur comme c'est bio, il n'y a pas d'odeur, puis c'est pas dérangeant. Je voulais vous parler également d'un masque Super Aqua Mask de chez Guerlain. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. La dernière fois que j'ai utilisé c'était en vidéo. Et ce masque là je l'aime bien. Alors c'est un masque hydratant que vous pouvez mettre sur le visage, le cou et le contour de l'œil. Donc j'aime bien que ça fasse un peu tout en un.
ça laisse une couche sur la peau. Donc c'est pas un masque que vous allez laisser pénétrer et puis voilà. Non, c'est un masque qu'il va falloir retirer le surplus avec un coton et une lotion. Et ça laisse ouais, une couche un peu, pas collante, mais un peu visqueuse, comme si c'était du silicone. Et par contre, ça vous rend la peau toute douce. J'aime bien ce genre de masque, j'aime beaucoup. Par contre, il est vraiment pas donné. Le packaging a un tout petit peu changé, mais le tube est quasiment pareil. C'est juste la couleur du tube qui est un peu plus bleu, bleu foncé, je crois. Je suis allée voir sur le site et j'aime bien. Après, est-ce que ça vaut son prix? Je pense pas. Enfin, je pense sincèrement que vous avez des masques hydratants en parapharmacie qui sont 2 à 3 fois moins chers et qui doivent être très bien aussi. Donc, pas forcément obligé d'acheter du Guerlain. Et puis voilà. Alors, j'avais oublié de vous dire, est-ce que ça a une odeur particulière? Je me souviens plus. Comme c'est du Guerlain. Ça a une petite odeur, ouais. Mais c'est assez léger. C'est agréable. Donc voilà. Donc ça, j'aime beaucoup ce produit. Je suis très contente de l'utiliser. Je voulais passer à un appareil que j'avais fait une vidéo dessus. Donc c'est un vapeur, comment on dit en français? Ah, j'ai du mal avec le mot en français. C'est un sauna visage. Voilà. Donc c'est un truc qui va vous faire de la brume. Je vous ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc c'est un appareil qui se branche sur secteur et vous mettez de l'eau à l'intérieur et ça va rejeter de la brume en fait. Vous restez 10 minutes devant le jet et ça va vous ouvrir les pores et après vous pourrez vous faire un masque purifiant, un masque hydratant, un masque ce que vous voulez. Donc voilà la bête. Il est tout petit, il est super simple, je l'ai réutilisé depuis la dernière vidéo et je l'adore. Donc vous mettez l'eau derrière et ça va vous sortir de la brume par ici. Et j'adore ce petit produit. Franchement, je trouve ça super pratique. C'est super simple à utiliser. Vous avez un on et un off devant et c'est tout. Donc ça, je voulais vraiment vous en reparler parce que je trouve ça trop top. C'est super pratique et ça me permet de faire mes soins visage plus, je vais pas dire plus souvent, mais en tout cas plus facilement. Voilà, j'ai moins de mal à me mettre dans ma cuisine à faire tous mes soins. Et puis j'ai un code de moins 20% qui est valable jusqu'à l'infini. Voilà, il n'y a pas de date de validité. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour ceux qui l'ont acheté, si vous l'avez reçu, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce produit. Voilà, ça m'aidera à savoir si c'est un bon produit. Ça aidera aussi les autres personnes si elles sont intéressées. Je vais continuer avec tout ce qui est hydratant pour le visage. Alors je vais continuer avec 2 sérums. Le premier c'est c'est plus qu'un sérum en fait, c'est un petit booster, ils appellent ça revitalisant vitamine C de chez Diadermine. Donc c'est des petites doses. C'est un produit en fait que vous pressez ici et ça coule si je presse là. Alors comment vous dire? Donc ça c'est un produit à mélanger avec la crème pour le visage. Ajoutez 1 à 2 gouttes à une noisette de votre crème quotidienne. Voilà, mélangez délicatement avec vos doigts. Donc ça c'est un petit produit revitalisant vitamine C à mélanger avec sa crème du matin. Je vois pas trop l'effet vitamine C. Bon, voilà, encore une fois pour les sérums je vois pas d'effet. Moi je suis désolée, je suis peut-être la seule sur terre, j'en sais rien. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent la même chose que moi, mais moi les sérums, je vois pas de différence. Je suis désolée, c'est un petit truc liquide. Tu me donnes de l'eau que je mélange à ma crème, limite, ce serait la même chose quoi. Donc je suis contente d'utiliser des sérums. J'adore ça. Mais est-ce que ça fait un effet vitamine C revitalisant sur ma peau? Moi je vois pas de différence. Et l'autre sérum que j'utilise, alors celui-ci je l'utilise le matin et celui que je vous montre là, je l'utilise le soir, c'est le Enlighten de Estée Lauder. C'est un sérum de nuit correcteur anti-tache. Donc encore un sérum anti-tache dont je ne vois pas l'effet. Hein. Celui-ci fait un peu plus crème et encore c'est hyper léger. Pareil, bon, c'est encore des sérums sans huile, très, comment dire, qui s'absorbent très vite dans la peau. Comme d'habitude, c'est toujours le même style de sérum que j'achète. Ça, c'est un pot de 30 ml. C'est pas donné. Je l'avais ramené de Andorre. Et voilà, je ne vois pas l'effet anti-tache. Et c'est marqué sérum de nuit sur le devant. Mais derrière, c'est marqué qu'on peut aussi l'appliquer matin et soir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Surtout du Estée Lauder. Parce que celui-ci, il n'est pas donné. Encore l'autre.
Je l'avais acheté en promo beauté, il me semble. Donc voilà. Après, c'est des bons produits que je rachèterais. Je dis pas qu'un sérum est mauvais, mais moi je ne vois pas d'effet. Surtout que là, c'est un truc anti-taches. Moi, mes taches, elles sont encore là. Ensuite, pour le matin en crème, j'utilise un gel crème. C'est un gel hydratant complexe reconstituant, le Visible Difference de chez Elisabeth Arden. C'est un gel crème très léger pour le matin, c'est top. C'est comme par exemple Biotherme, Bioderma, Vichy, voilà. Tout ce genre de crèmes que j'ai déjà utilisées qui sont très légères et il n'y a pas de différence avec les autres. Celui-ci, je l'avais acheté à un bon prix sur Beauté Privée, cette crème-là. Voilà. Donc c'est très léger, très agréable. L'odeur aussi, ça fait un petit peu une odeur marine. Et voilà. Donc c'est vrai que sur Beauté Privée, on peut trouver des bons produits comme ça. À pas très cher, j'avais acheté même pas 10 €. Voilà, donc ça je suis contente. Et pour le soir, j'utilise un petit pot que j'avais eu pour Noël de chez Ahava. C'est une crème de nuit. Alors, j'ai pas en français. C'est la Night Replenisher Normal to Dry Skin. Donc c'est pour les peaux normales à sèche normalement. C'est une crème de nuit, donc peau normale à sèche. Et sachez que pour moi, c'est vraiment pas du tout gras. Donc c'est vraiment une crème légère. Je préfère vous prévenir si vous avez la peau normale à sèche, surtout si vous avez la peau sèche. Ce sera peut-être pas assez pour vous, bizarrement. Je pensais que ça allait être super épais, super gras. Et ben pas du tout, c'est vraiment léger. Donc c'est une crème de nuit que j'utilise du coup pour la nuit. J'avais décidé de l'ouvrir maintenant parce que je me suis dit on est encore au... Bon, l'hiver est terminé mais voilà, on est encore un peu en saison froide et cette crème de nuit je pourrais pas l'utiliser en été et en fait je pense que j'aurais peut-être limite pu parce qu'elle est agréable, elle est légère aussi et c'est vraiment une crème que j'aime bien parce qu'elle est juste ce qu'il faut pour mon type de peau. Après par contre pour les peaux sèches ce sera pas assez à mon avis. Voilà, donc à vous de me dire si vous avez une peau différente de la mienne ou même si vous avez le même type de peau que moi, si vous avez testé les crèmes Ahava. Voilà, donc moi j'ai une normale à sèche mais il existe peau mixte. Hein. Ma mère a une gamme peau mixte chez Ahava qu'elle aime beaucoup d'ailleurs. Elle a beaucoup de produits Ahava, elle a même des crèmes anti-âge aussi. Donc voilà pour tous ces produits, je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me faire un retour sur les produits si vous les connaissez ou pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!